avec la surdité. Et les entraîneurs, ils ne me laissaient pas jouer. Ils n'arrivaient pas à me faire passer les consignes sur le terrain. Ils trouvaient ça trop compliqué. Donc ils préféraient me mettre sur le banc. Et puis pareil, avec les coéquipiers, je ne jouais pas avec eux, ils me passaient pas le ballon. Et donc ils jouaient pas beaucoup. Donc j'en avais marre de ne pas prouver mes capacités physiques. En tant que maman, bien évidemment, j'ai constaté depuis plusieurs années que beaucoup de clubs, par manque d'informations sur les handicaps et surtout sur la surdité, qui est un handicap invisible, sont un peu réticents à prendre au sein de leur club des personnes en situation de surdité ou de surdicécité. Nous devons bien évidemment former, sensibiliser les clubs et les accompagner au moins dans la prise de contact et l'intégration des personnes et des enfants surtout qui sont en situation de surdité, avec les aides techniques et les moyens d'information nécessaires. Quand tu es sourd, c'est un défaut de communication et qu'il faut corriger ça. Et ça, les personnes n'ont pas compris que petit truc est cette subtilité en fait. L'adaptation se fait dans les deux sens. Je suis sourde sévère à profil. Avec le casque, du coup, ça me permet de bien pouvoir entendre la musique. Et j'entends vraiment super bien quand j'ai mes appareils. Parce que sans le casque, j'entends pas beaucoup. Le sport inclusif, il permet de faire du sport tous ensemble, personnes en situation de handicap et personnes sans difficulté handicapante, quoi. La pratique sportive permet justement de gommer ces différences et d'oublier dans la pratique les problèmes liés à l'handicap. L'enfant a envie de faire un sport qui n'est pas spécialement sport adapté ou paralympique ou handisport référencé. Il faut baisser les bras. Je pense qu'il faut les laisser rêver, ces enfants, et les laisser aller dans leur sport qui va. Et on trouve toujours des personnes de bonne volonté. Pour accueillir les personnes déficientes sensorielles, notamment les sourds, je vous conseille de juste être capable de poser les questions aux parents ou aux pratiquants eux-mêmes sur ce qu'ils ont besoin. Et souvent, ces personnes-là peuvent vous donner des clés et des réponses qui permettront ensuite de mieux les accueillir. Depuis 1 an, le Comité paralympique et sportif français a engagé, en partenariat avec le ministère des Sports, qui cofinance ce programme, la sensibilisation de 3000 clubs supplémentaires à ceux qui existaient déjà, à l'accueil de publics à besoins spécifiques. C'est pas vraiment de la formation, c'est vraiment de la familiarisation. Pour tous les clubs ou les comités qui hésitent encore à accueillir des personnes en situation de handicap auditif, déjà renseignez-vous, parce que certains ne vont pas forcément dire qu'ils sont malentendants ou sourds. Chacun a le choix, en fonction de sa situation, en fonction de ses envies, en fonction du temps de vie dans lequel il se situe, soit de pratiquer en inclusion, dans un club de proximité, soit de rechercher plutôt le contact de ses pairs et donc d'autres personnes qui sont dans la même situation de handicap. Ma foi, faites votre choix et on sera toujours là pour vous accompagner et ce choix-là, il sera toujours respectable et respecté. C'est vrai qu'avant que je connaisse le monde du handisport, j'étais dans ma petite bulle. Déjà, tu t'aperçois que tu n'es pas tout seul. Chose qu'avant, tu ne pensais pas qu'il y avait autant de monde. Et que moi, je préfère être dans un stage de judo avec du para-judo qu'avec des valides. Je me sens moins isolé, moins l'écart. Le 24 septembre à Paris, je vais gagner. J'espère. Bien très motivé.